5 mai 2019, Casablanca, la Mecque. Deuxième jour, je me suis réveillé à Rabat, à l'hôtel. Je sentais que j'étais un peu fatigué, alors que je viens de faire qu'une étape. Et je me posais la question. La route est longue, il y a encore 8000 km. Et je me trouve que je suis fatigué à 5 heures du matin, deuxième jour. Allez, un peu de courage. Je me suis réveillé, j'ai ramassé mes affaires après une douche. J'ai ramassé mes affaires, j'ai mis tout dans le vélo. À 6 heures du matin, il y a quelqu'un qui est venu pour me dire au revoir, un copain. Et j'ai pris le départ à 6h15, 6h20. Et j'ai arrêté plus. Je roulais pendant 1 heure. Après, je suis arrêté dans un café pour un petit déjeuner. C'est des lignes droites interminables, direction de Souk Larba, pour 140 km. Des lignes droites interminables, des champs à droite, des champs à gauche. Le matin, je voyais les gens à 8 heures, ils allaient au travail. Et moi, je roulais. Et je le vois pendant qu'ils travaillent. Et moi, je roulais toujours. À midi, sans arrêter, en train de manger. Et moi, je roulais. Je ne me suis pas arrêté. Enfin, je mangeais pendant le trajet. Je ne me suis pas arrêté pour manger. Je mangeais des dattes, cacahuètes, bananes. Et le soir, vers 6h30, j'ai fait mes 140 km. Là, je vois, il restait 3 km pour l'arrivée. Et là, je vois 3 personnes qui parlent à une voiture, une maison en face, à 3 km de l'arrivée dans le village. Et je parle avec les gens, je leur disais, voilà, c'est à qui la maison? Le monsieur me dit, c'est à moi. Je dis, c'est possible de planter ma tente dans votre jardin? Il m'a dit, vous venez d'où? J'ai dit, je viens de Casablanca. Vous allez où? Je devais aller à la Mecque. À la Mecque? Il ne croyait pas ses yeux. Et après, il ne me croyait pas. Hein. Après, il a regardé ça. Je lui ai fait voir le portable pour voir mon départ de Casablanca, les gens avec le journaliste. Là. Il y avait un petit truc qui est passé à la télévision et je lui ai montré. Et une fois qu'il a vu le reportage à la télé, elle m'a dit, si tu veux, tu peux venir dormir chez moi. Après, j'ai demandé est-ce qu'il y a un hôtel à Souk Larba. Il m'a dit oui, il y a un hôtel. Ben, j'ai dit écoutez, je vais aller à l'hôtel. S'il n'y a pas de place, je préfère dormir à l'hôtel. Mais s'il n'y a pas de place, je reviens dormir chez vous. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Il y avait 3 km. Et alors, je roulais. Pendant ce temps-là, je voyais que les deux personnes qui parlaient avec lui, ils étaient en mobilette. Ils m'ont rattrapé. Ils ont continué avec moi en mobilette à côté, jusqu'à quand je suis arrivé à l'hôtel. Ils ont été demander à l'hôtel s'il y a une place. Il a dit oui. Ils sont venus me voir. Il m'a dit, tu as de la chance, il y a une place. Et finalement, il m'a aidé à monter le vélo, les sacoches, tout ça. Il m'attendait en bas il m'a dit, tu descends, on va t'offrir un verre. Je suis descendu, je suis parti avec eux, bu un verre de jus de fruits. Et j'ai discuté avec eux, ils m'ont rencontré leur vie, comment ils travaillent, si c'était des paysans. Il y a un qui m'a dit, bah oui, je suis marié avec une fille de la ville. Je l'ai amené avec moi ici. Et finalement, il est retourné à Casablanca. Il n'a pas supporté la campagne. Et je dis maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Elle m'a dit, ouais, je vais essayer d'aller travailler comme ouvrier en Espagne. J'en ai marre, je ne veux pas. J'avais fait tout ça pour que je sois avec elle. Oui, j'ai 4 hectares. J'avais fait tout ça pour elle. Et finalement, elle est partie. Elle m'a dit, il me reste que. J'en ai marre. Elle m'a dit, je préfère travailler comme ouvrier. Voilà. Après, j'étais au hammam. J'ai fait un hammam. J'ai dit, après, je sais il y aura plus de hammam, des hammams pendant le trajet. J'ai profité d'aller dans le hammam. Et quand je suis sorti, il y a des gens qui m'ont reconnu parce qu'ils m'ont vu à la télévision.
J'ai discuté avec eux. Après, je suis parti manger. Et je dormais vers 9h30. Et je regardais mes messages des gens qui m'encouragent. Je regardais les messages, tout ça. Après, et le lendemain, et je dormais. Et le lendemain, je me suis réveillé encore à 5 heures comme d'habitude. Je vous montre quelques photos de la journée. Ça, c'est le trajet d'orange que j'ai bu avec les deux messieurs qui m'ont invité après 140 km. Une photo avec le marchand de fruits sur la route. Des lignes droites, des champs à gauche, des champs à droite. Arrivé à Souk Larba, destination finale. Maintenant, il faut que je récupère, il faut que je dors, parce que la route est longue. Il y a 13 pays à traverser, 8000 km. La route est très longue.